J'ai enfoncé le couteau dans le ventre de mon frère sous la pluie battante des toits de Montmartre, sentant son sang chaud couler sur mes mains comme une absolution tardive. Ma mère, cachée dans l'ombre d'une ruelle, a murmuré « c'est justice » avant de disparaître dans la nuit parisienne, emportant avec elle le secret qui nous liait tous les trois depuis l'enfance. Et moi, Lucien Duval, l'innocent condamné pour ses crimes, j'ai ri pour la première fois depuis 10 ans, car la revanche n'était pas finie. Elle ne faisait que commencer, et Paris en serait le théâtre ensanglanté. Paris, cette ville des Lumières qui cache tant d'ombre, m'a vu naître en 1985, dans un appartement exigu du 18e arrondissement. Mon frère aîné, Étienne, avait 5 ans de plus que moi, et déjà, il était le préféré. Mère, avec ses yeux verts hérités d'une lignée normande, le couvrait d'un amour féroce, comme si j'étais un accident, un fardeau supplémentaire dans sa vie de couturière précaire. Père était parti trop tôt, emporté par un cancer fulgurant, laissant derrière lui une dette et un vide que Étienne comblait avec ses mensonges sucrés. Je me souviens de la nuit où tout a basculé. J'avais 25 ans, fraîchement diplômé de l'école des Beaux-Arts, rêvant de peindre les âmes tourmentées de la Seine. Étienne, lui, traînait dans les cercles douteux de Pigalle, flirtant avec la pègre locale pour financer ses vices, jeux, femmes, et cette soif insatiable d'argent facile. Un soir d'hiver 2010, il m'a appelé en pleurs. « Lucien, aide-moi. » J'ai merdé. J'ai accouru, idiot que j'étais, dans un entrepôt abandonné près de la gare du Nord. Là, un deal de drogue avait tourné au vinaigre. Un homme gisait mort, une balle dans la tempe. « C'est pas moi », a-t-il juré, les yeux fous. Mais les preuves étaient accablantes. Ses empreintes sur l'arme, son ADN sur la victime. La police est arrivée, et dans la panique, il m'a poussé en avant. C'est lui, inspecteur. Mon frère, il est impliqué dans tout ça. J'ai essayé de protester, mais ses larmes étaient si convaincantes, sa voix si brisée. Mère, interrogée, a hoché la tête, Lucien a toujours été jaloux d'Étienne. Il fréquente de mauvais garçons. Elle savait. Elle savait tout, car Étienne lui avait confessé la vérité des heures plus tôt. Mais pour protéger son aîné, elle m'a sacrifié. Le procès a été un cauchemar. Avocat commis d'office, témoins achetés par Étienne avec l'argent sale qu'il avait sauvé. J'ai écopé de 20 ans pour meurtre prémédité. 10 ans plus tard, en 2020, une révision inattendue, un témoin repentant, une vidéo floue, m'a libéré pour bonne conduite. Mais la rage avait mûri en moi comme un vin-aigre dans les caves de Bordeaux. Paris m'attendait, inchangée, moqueuse, avec ses boulevards haussmanniens qui masquent les fêlures des âmes. De retour dans la capitale, j'ai loué une chambre sordide à Belleville, sous un faux nom, Antoine Lefebvre. J'ai repris le pinceau, mais mes toiles n'étaient plus des rêves, elles étaient des plans. Étienne prospérait maintenant. Une galerie d'art à Saint-Germain-des-Prés, une épouse trop, Claire, une héritière falote, et 2 enfants blonds qui ignoraient l'horreur de leur père. Mère vivait avec eux dans une villa cossue de Neuilly, soignant ses rosiers comme si le sang n'avait jamais coulé. Ma première étape fut la surveillance. Des nuits entières tapies dans les ombres, à noter ses habitudes. Le café aux fleurs le matin, les rendez-vous galants l'après-midi, les soirées arrosées où il vantait son talent pour transformer le mal en or. Il avait volé mes idées, même. Une série de toiles que j'avais esquissées en prison, sur la trahison fraternelle, qu'il exposait comme sienne. Les critiques l'acclamaient. Étienne Duval, le peintre de l'âme parisienne blessée. Un soir, je l'ai approché. Pas de violence. Pas encore. Au comptoir d'un bar enfumé de la butte, je me suis assis à côté de lui, un chapeau rabattu sur les yeux. Une cigarette pour un vieux souvenir, ai-je murmuré. Il a tourné la tête, pâle comme un linge. Lucien ? Mon Dieu, c'est impossible. Son tremblement était délicieux. Nous avons parlé, ou plutôt, je l'ai écouté bafouiller des excuses vides, c'était une erreur, petit frère. La peur. Tu sais ? Mère m'a pardonné. Viens, on peut tout arranger. Arranger ? J'ai ri, un rire froid comme la Marne en hiver. Arranger, dis-tu ? 10 ans de ma vie, Étienne. 10 ans à pourrir à Fresnes pendant que tu sirotais du champagne. Il a promis de l'argent, une exposition commune, même une part de la villa. Mais je voyais clair. C'était un piège pour me faire taire définitivement. Il l'avait déjà tenté en prison, via un codétenu qui m'avait proposé un « accident » pour 5 000 €. La nuit suivante, j'ai visité Mère. Elle m'a ouvert la porte en peignoir de soie, les cheveux grisonnants cascadant comme une cascade de regrets. « Lucien, mon fils. » Sa voix était un murmure. Nous nous sommes assis dans le salon lambrissé, face à un portrait d'Étienne adolescent, peint par moi autrefois. « Pourquoi » ai-je demandé simplement. Elle a détourné les yeux, tripotant son alliance usée. « Il est le fort, toi le sensible. »
Le monde écrase les sensibles. Je devais le protéger. Protéger. Le mot résonnait comme une gifle. Elle a avoué le secret. Père n'était pas mon père. Un amant fugace, un ouvrier polonais, pendant une nuit d'ivresse. Étienne était le sang pur, l'héritier. Moi, le bâtard. Mais je t'aimais, Lucien. À ma façon. À sa façon, en me livrant au loup. J'ai quitté la villa sans un mot, mais le poison était planté. La revanche ne viserait pas seulement Étienne, elle engloutirait la famille entière. Les semaines suivantes, j'ai tissé ma toile. Un faux identité, des contacts dans la pègre ironie du sort, les mêmes qu'Étienne avait fui. J'ai appris ses faiblesses, une maîtresse, une comptable véreuse qui blanchissait ses gains illicites. J'ai commencé par elle, une lettre anonyme à Claire, avec des photos suggestives. Le divorce a éclaté comme un orage sur la tour Eiffel, coûteux et public. Étienne, furieux, a cherché l'espion. Il m'a trouvé, bien sûr. Tu veux la guerre, petit bâtard ? M'a-t-il craché au téléphone. J'ai souri dans le vide. Non, Étienne. Juste l'équilibre. La guerre qu'Étienne invoquait n'était pas celle des poings ou des balles. C'était subtil, française dans son élégance cruelle, comme un Balzac revisité par Hitchcock. J'ai infiltré sa galerie sous le couvert d'un critique d'art fictif, Pierre Laurent, avec des cartes de visite imprimées dans un cybercafé de la Goutte d'Or. Mes articles anonymes dans des blogs obscurs ont commencé à miner sa réputation. Duval, maître du plagiat ? Ses toiles puent le désespoir recyclé. Il a mordu à l'hameçon. Une invitation à un vernissage privé, dans les sous-sols voûtés de la galerie, où le vin coulait comme le sang des victimes de la Révolution. Là, au milieu des invités en smoking et robe de soie, je l'ai confronté. Impressionnant, n'est-ce pas ? Ai-je dit, feignant l'admiration devant une toile qui était la mienne. Il a blêmi, mais a riposté avec son arrogance coutumière. Merci, Pierre. L'inspiration vient de partout. Même des prisons. Le coup de poignard verbal l'a ébranlé. Plus tard, dans une alcôve, il m'a plaqué contre le mur. Arrête ça, Lucien. Ou je te renvoie au trou. J'ai des amis au quai des Orfèvres. Ces amis, des flics corrompus, nourris à ses pots de vin. J'ai faim la peur, les yeux baissés, mais intérieurement, je notais chaque détail. Le tatouage discret sur son poignet, souvenir de sa jeunesse turbulente, la cicatrice sur sa joue d'une bagarre oubliée. De retour dans ma tanière de Belleville, j'ai comploté le premier coup tangible. Sa comptable, Sophie, une brune aux lunettes cerclées d'écailles, était la clé. J'ai séduit l'idée de la séduire. Un café, fortuit, près de son bureau à Bastille. Vous travaillez pour Duval ? Fascinant. Moi, je suis peintre, ruiné par des types comme lui. Elle a ri, amère. Étienne la payait mal, la traitait comme une serpillière. 2 verres de vin plus tard, elle déballait tout, les comptes offshore aux Caïmans, les faux factures pour ses deals passés. J'ai enregistré chaque mot sur un minuscule appareil, cadeau d'un ancien codétenu. La nuit suivante, j'ai envoyé le dossier à la brigade financière, anonymement. L'Aube a vu les menottes au poignet de Sophie, et Étienne interrogé comme un suspect. Il s'en est tiré, bien sûr, un avocat vedette, des alibis en or massif. Mais le doute s'était insinué. Les journaux titraient « Le peintre maudit de Saint-Germain sous les projecteurs »,« Scandale fiscal ». Mère m'a appelé ce jour-là, voix chevrotante, « Arrête, Lucien. Tu vas le détruire. Il est fragile. » Fragile ? L'homme qui m'avait vendu comme un Judas pour sauver sa peau ? J'ai raccroché sans répondre, mais son appel était un cadeau. Elle craquait. Le secret du bâtard la rongeait. Elle avait commencé à boire, du porte-volée dans la cave d'Étienne. Mon deuxième coup visa Claire. Pas la violence, trop grossier, trop américain. Non, une révélation chirurgicale. J'ai glissé dans la boîte aux lettres de la villa une lettre tapée à la machine. « Madame Duval, votre mari n'est pas l'homme que vous croyez. Demandez-lui pour la nuit de 2010, à la gare du Nord. Et pour Lucien, le frère qu'il a enterré vivant. » Pièce jointe. Une photocopie de mon dossier judiciaire, avec la photo de moi en prisonnier. Claire a explosé. Le divorce a été un ouragan. Pension alimentaire exorbitante, garde alternée des enfants, et Étienne forcé de vendre une toile pour payer. Il m'a traqué, fou de rage, me trouvant dans un bistrot de la Contrescarpe. C'est toi, hein ? Le fantôme. Il m'a frappé, un coup au foie qui m'a plié en deux. Les clients ont applaudi, pensant à une querelle d'ivrogne. Mais comme il se penchait pour un second coup, j'ai murmuré « Pas ici, frère. Pas encore. Laisse-moi te montrer ce que c'est, la vraie douleur. » Il a reculé, hanté. La nuit, il a tenté de m'acheter 50 000 €, cash, dans un sac à dos.
Prend et disparaît. Pour mère. J'ai pris l'argent, bien sûr. Pas pour la fortune, mais pour l'arme, un billet pour Lisbonne, sous son nom. J'ai filé le lendemain, laissant une piste, un hôtel au Chiado, réservé à Étienne Duval. La police portugaise l'accueillit pour une vieille escroquerie. Extradition, interrogatoire, humiliation. Pendant son absence, j'ai approché les enfants. Petit à petit, via des oncles anonymes qui laissaient des bonbons et des histoires de l'autre oncle injustement emprisonné. Les petits, innocents, ont commencé à poser des questions à Claire, qui, aigrie, lâchait des bribes. Étienne est rentré brisé, sa réputation en lambeaux, les galeries qui le fuyaient comme la peste. Mais il contre-attaqua, vicieux. Un incendie dans ma chambre de Belleville, accident électrique, dirent les pompiers. J'ai survécu, les poumons noircis, mais la rage purifiée. C'était la déclaration de guerre ouverte. Et moi, Lucien, j'allais répondre avec l'élégance d'un guillotin. L'incendie m'a forcé à la clandestinité. J'ai trouvé refuge chez un ancien gardien de Fresnes, un Corse taciturne nommé Marco, qui haïssait les riches comme Étienne. Son appartement puant le tabac et le pastis, dans les hauteurs de Ménilmontant, devint mon QG. Là, entouré de cartes punaisées et de photos volées, j'ai ourdi le cœur de ma vengeance, exposé le secret familial au grand jour, mais d'une façon qui briserait Étienne de l'intérieur. Mère était la faiblesse. Elle appelait maintenant quotidiennement, suppliante, « Reviens, Lucien. On peut être une famille à nouveau. » Une famille, celle qui m'avait vendu. J'ai accepté un rendez-vous, dans un parc anonyme de Vincennes, sous les chênes centenaires qui murmuraient des secrets d'empereurs déchus. Elle est venue seule, emmitouflée dans un manteau de laine, les traits tirés par l'insomnie. « Dis-moi tout, mère. » Pas de mensonge. Elle a craqué comme une digue normande sous la tempête. L'amant polonais, Janek, un docker aux mains calleuses, l'avait engrossé en 1980, lors d'une grève amère au port du Havre. Père, trompé, avait pardonné par amour, mais Étienne, apprenant la vérité à 16 ans, avait vu en moi un rival. Il t'a haï dès lors, Lucien. Pas pour le sang, mais pour l'attention que je te portais malgré tout. Le meurtre de 2010, Étienne l'avait planifié pour éliminer un créancier qui menaçait de révéler ses fraudes. La victime était un innocent, un comptable envoyé en appât. Et mère avait fourni l'arme, un vieux revolver familial. J'ai cru le protéger, sanglota-t-elle. Mais c'est toi que j'ai condamné. J'ai sorti un enregistreur miniature, capturant chaque aveu. Merci, mère. Pour la vérité, enfin. Avec cela, j'ai frappé. Pas la police, trop prévisible. Non, un article anonyme dans Le Monde, sous pseudonyme Le Peintre Duval, un fratricide caché, témoignage d'une mère brisée. J'ai joint l'audio, édité pour l'anonymat. Le scandale a éclaté comme une bombe. Plateau télé, manifestation devant la galerie, Claire qui retirait les enfants. Étienne, acculé, Agnès, hurlant à la calomnie. Mais les doutes s'accumulaient. Un galeriste influent a annulé une expo majeure. Il a riposté avec férocité. Des brutes à sa solde m'ont enlevé une nuit, près du canal Saint-Martin. Attaché dans un hangar de la Villette, il est apparu, visage tordu. « Tu crois m'avoir eu, bâtard ?» J'ai toujours un coup d'avance. Il a sorti un dossier, des photos de moi avec Marco, des transactions suspectes falsifiées. Un appel anonyme, et tu retournes en tôle pour association de malfaiteurs. Le choix était clair, se soumettre ou risquer tout. J'ai feint la capitulation, d'accord, Étienne. Laisse-moi partir, et j'efface tout. Il a ri, relâchant mes liens. Mais comme il se tournait, j'ai bondi, le plaquant au sol. Un coup de tête, un craquement nasal, du sang partout. Ces hommes m'ont roué, mais j'ai fui dans la nuit, le nez d'Étienne en miettes comme symbole. Guéri dans l'ombre, j'ai monté le climax. Une expo pirate, mes toiles authentiques, volées de son atelier, exposées dans un squat de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, avec une note « La vraie histoire du sang Duval ». Les médias ont afflué, transformant l'événement en manif artistique. Étienne, désespéré, s'est présenté là-bas, entouré de caméras, pour démasquer l'imposteur. C'était le piège. Au milieu de la foule, face à face, j'ai arraché mon masque. C'est moi, frère. Le fantôme que tu as créé. Les flashs ont crépité, il a balbutié, accusant la folie. Mais mère est apparue alors, surgit de nulle part, micro en main, il dit la vérité. J'ai menti pour Étienne. Pardonné à Lucien. Le twist, elle avait tout confessé à un journaliste, cherchant la rédemption. Étienne s'est effondré, hurlant des insanités. La police est arrivée, mais pas pour moi, pour lui, sur base de nouveaux témoignages que mère avait fournis.
Menotté, il m'a craché. Tu paieras, Lucien. Le sang appelle le sang. La chute d'Étienne fut un spectacle exquis, digne des tragédies raciniennes jouées à la Comédie-Française. Emprisonné à la Santé, il affrontait les mêmes murs qui m'avaient brisé. Les journaux le dépeignaient en paria, de l'or au barreau, la fin du mythe Duval. Claire l'avait quitté pour un banquier suisse, emportant les enfants et la moitié de ses biens. Les galeries brûlaient ses toiles, les amis s'évaporaient comme brume matinale sur la Loire. Mais la victoire avait un goût amer. Mère, rongée par la culpabilité, s'était effondrée. Un AVC, paralysant le côté gauche, la clouant dans une chambre d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Je l'ai visitée, assis au chevet, écoutant le bip monotone des machines. « Lucien, ai-je bien fait ?» a-t-elle murmuré, les yeux voilés. J'ai serré sa main frêle. « Tu as choisi, mère. Maintenant, vis avec. » Elle est morte 2 semaines plus tard, laissant un testament ambigu. La villa à Étienne, mais mets-toi à moi, avec une lettre, pour le fils que j'ai trahi. Pardonne. Pardonner? Le mot me brûlait. Libéré sous caution en attendant son procès, Étienne chercha la réconciliation ou la revanche. Une lettre de prison, viens me voir, petit frère. Parlons comme avant. Curiosité ou folie, je suis allé. Dans la salle des visites, séparé par le plexiglas, il avait changé, maigri, les yeux creux. Tu as gagné, Lucien. Mais écoute, ce n'était pas seulement pour moi. Père. Il savait pour Jeannec. Il voulait te déshériter. J'ai agi pour nous protéger tous. Mensonge ou vérité? Un twist qui me tordait les tripes. Selon lui, Père avait planifié de me chasser, révélant le bâtardage publiquement pour sauver la lignée. Étienne avait tué le comptable parce qu'il détenait les preuves. Non pas un créancier, mais un chasseur de secrets pour Père. Mère avait couvert, pensant protéger l'unité familiale. Nous sommes maudits, Lucien. Le sang Duval est poison. J'ai quitté la prison en titubant, l'esprit en feu. Était-ce possible? J'ai fouillé les archives paternelles, volées de la villa, des lettres jaunies confirmant tout. Père, ce saint fantasmé, était un monstre jaloux. La trahison n'était pas seulement fraternelle, elle était générationnelle. Ma rage se divisa, contre Étienne, contre Mère, contre un fantôme. Pourtant, la soif de sang persistait. J'ai planifié le coup final. Lors du procès d'Étienne, à Palais de Justice, je témoignerai non comme victime, mais comme complice. Une déclaration choc, j'ai participé au meurtre. Étienne m'a couvert, comme j'ai payé pour lui. Scandale assuré, nous plongerions ensemble, mais lui plus bas. Les juges hésiteraient. Moi, avec mon passé de martyr, j'aurais une peine symbolique. Le jour J, la salle était bondée, journalistes, curieux, anciens mécènes. Étienne, en costard froissé, m'a vu entrer et a souri. Un sourire de serpent. Mon tour vint. Devant le président, j'ai ouvert la bouche. Votre honneur, la vérité est. Mais les mots se sont figés. Dans la foule, un visage. L'un des enfants d'Étienne, 8 ans, regard implorant. Oncle Lucien, avait-il dit lors d'une visite clandestine. Papa dit que tu es méchant, mais moi je t'aime. Le dilemme m'a fendu l'âme. Venger ou briser des innocents. J'ai menti, Étienne est coupable seul. J'ai été trompé. La salle a applaudi. Étienne m'a fusillé du regard, condamné à 25 ans. Victoire ou capitulation? Dehors, sous la pluie de la conciergerie, j'ai vomi. La revanche causait des fractures irréparables. Les lecteurs se diviseraient, héros ou monstres. J'avais gagné la liberté, mais perdu l'innocence. Les mois suivants furent un purgatoire. Mes toiles, libérées du testament de Mère, se vendaient aux enchères de Drouot, œuvre du martyr Duval. L'argent affluait, ironie cruelle, assez pour une vie nouvelle à Marseille, près de la mer qui efface les péchés. Mais le sommeil fuyait, hanté par les yeux de l'enfant, par le sourire tordu d'Étienne en cellule. Un soir d'automne 2025, une lettre glissait sous ma porte, calligraphie familière. Lucien, je sais où tu es. Viens à la Seine, Pont des Arts, minuit. Pour clore le chapitre. Étienne. Fausse, bien sûr, il croupissait encore. Mais le piège puait le rance. Clair, peut-être, ou un sbire résiduel. J'y suis allé armé, un couteau de cuisine enveloppé dans du velours, comme un reliquaire. Le pont était désert, la lune se reflétant dans les eaux noires comme un miroir brisé. Une silhouette émergea, pas Étienne, mais Jeannec, mon vrai père, vieilli, un spectre du passé. Comment? Mère l'avait contacté avant de mourir, avouant tout. Il avait traversé l'Europe pour me trouver. Fils, murmura-t-il avec un accent épais,
Ta mère m'a parlé de toi. Du sang polonais qui coule en toi. Nous avons parlé des heures, assis sur le banc froid. Janek n'était pas un héros. Docker alcoolique, il avait fui après l'AVC de mère, par peur. Mais il offrait une vérité nue. La vengeance te ronge, comme elle a rongé ton grand-père. Arrête, avant qu'il ne reste que des cendres. Ces mots étaient un baume ou un poison. Pour la première fois, je vis l'absurdité. J'avais vengé un mensonge sur un mensonge. Pourtant, le destin intervint. Au lever du jour, un appel. Étienne s'était évadé. Une émeute à la santé, un gardien soudoyé. Il me traquait, fou de haine pour mon témoignage salvateur, qu'il avait condamné plus durement. Paris se ferma comme une huître. Checkpoint, sirène hurlante. Je fuis vers Neuilly, la ville avide, pour y trouver refuge. Il m'y attendait, dans le salon aux rosiers fanés. « Frère, dit-il, un pistolet tremblant à la main. Tu m'as tout pris. Mère, Claire, ma vie. Mourons ensemble. » Le climax. Nos regards se croisèrent, miroir d'une même malédiction. J'aurais pu le désarmer, le poignarder comme dans mon MOOC initial. Mais l'enfant. Janek. Le doute. Tire, Étienne. Finissons-le. Il hésita, larmes coulant. Puis, twist final, il abaissa l'arme. Non, tu as raison. C'est le sang qui nous lie, pas la haine. Il se rendit lui-même, appelant la police de son portable. C'est Étienne Duval. Je suis de retour. Condamné à perpétuité, il m'écrivit une dernière fois. Pardonne-moi, comme je te pardonne. Vie pour nous deux. J'ai brûlé la lettre, mais les mots restèrent. Janek et moi partîmes pour Gdansk, loin de Paris. La revanche avait causé des morts, mère, des rêves, mais sauvé un innocent, l'enfant, qui m'appelle maintenant oncle sans ombre. Était-ce une fin heureuse? Ou BKCH, un cycle brisé à moitié? Les lecteurs jugeront. Moi, Lucien, je peins désormais la mer Baltique, où le sang se dissout dans les vagues. Mais la nuit, j'entends encore la pluie de Montmartre et le cri étouffé d'un frère.